C'est difficile, moi les frères, pour vous dire la vérité, j'ai eu des fois du mal. Je le citais, je le disais, mais des fois, il faut dire que la vérité, j'y croyais pas tout le temps les frères. C'était difficile. Et puis écoutez, un jour, voilà, j'ai fait mon expérience. Je me suis retrouvé dans une église où Dieu m'avait donné un message, et le thème du message, c'était sur le Dieu qui voit et sur le Dieu qui pourvoit. Alors j'ai prêché ça dans l'église, puis comprenez bien, je suis un étudiant en première année, et j'ai fait comme je pouvais pour essayer de prêcher ce message. Et puis j'avais vraiment eu l'impression, c'était pas, je pense qu'une impression, je sais pas, que le message c'était froid. Alors je suis rentré dans ma voiture un peu triste, je pense que les frères ont dû tous connaître ça, je pense, de dire le message, je ne sais pas s'il a réellement bien passé, Seigneur. Est-ce que c'était le message que toi tu voulais? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Puis je suis reparti avec une tristesse dans mon cœur, écoutez, énorme. Et puis, le lendemain, je suis parti au travail. Je travaillais à peu près une centaine de kilomètres de chez moi. Et il y avait ma compagne qui m'avait accompagné. On était partis, je me levais tôt le matin, c'était difficile. C'était un moment où voilà, il fallait gagner de l'argent pour l'école biblique. Et le soir, on était fatigués. Et puis j'ai dit, écoute, si tu veux, je te fais une petite pizza. Alors elle me dit, si tu veux. Mais comme on ne connaissait pas le coin, le lieu où on était, écoutez, comme on fait les gitans, hein, on regarde sur le téléphone, on cherche la meilleure pizzeria qu'il puisse y avoir. Alors on regarde sur le téléphone, on voit une bien notée, et puis on commence à marcher et on y va. Et puis écoutez, en marchant, c'était sur le port à Toulon. Mais Toulon, c'est vivant, il y a plein de jeunesse, c'est énorme. Et puis en marchant, j'écoute une voix. Et j'écoute une fille qui dit ça. Jésus. Alors je suis interpellé. Je lui dis, t'as pas écouté? Elle me dit non. Je fais, attends-moi ici. Elle était à 2-3 mètres, et puis je me suis avancé vers cette fille qui avait dit ça. Et puis écoutez, c'était à la terrasse d'un café. Il y avait une fille chrétienne. Et puis il y avait sa copine qui était là, elle avait une cigarette et une bière à la main. Et puis elle était en train de lui témoigner de Dieu. Écoutez, c'était une petite raclie, et puis ça touchait mon cœur, Seigneur. Parce qu'on a toujours l'habitude d'écouter les témoignages chez nous, mais quand d'un seul coup on vit ce moment-là à l'extérieur, on se rend compte que l'œuvre de Dieu est bien plus grande que ce qu'on croit. Alors je ne voulais pas espionner, il y avait une petite carte comme ça du menu, je faisais comme si je la lisais, et puis j'écoutais. Et puis elle disait des merveilles de Dieu. Elle témoignait, elle disait, tu devrais faire une expérience, moi le Seigneur a changé mon foyer. C'était magnifique. Et puis au bout d'un moment, je vois que peut-être je les gêne un peu, les frères. Et elles se retournent. Puis je leur dis, écoutez, je ne veux pas vous espionner, mais je suis interpellé, je suis serviteur et je voudrais vous dire un mot, mademoiselle. Mais elle croit que c'est une blague. Elle dit, tu le connais, non? Et puis je commence à lui prêcher la parole de Dieu. Et puis, dans le bar, comme ça, écoutez, ils n'avaient pas vu qu'il y avait ma compagne un peu plus loin. Donc tous les petits raclés du bar, ils sortent, ils se demandent qu'est-ce que je suis en train de parler à ces deux filles. Et puis quand ils sortent, écoutez, je leur prêche aussi la parole de Dieu. Et je leur parle de Dieu. Et il y en a un dans le bar, il vient et il me prend dans les bras. Il me dit, je suis comme toi, moi aussi. Il me dit, je suis un chrétien, j'ai rencontré Jésus. On vit un moment exceptionnel. Écoutez, je vis un moment incroyable, l'imprévu de Dieu. Et puis je vous passe le moment, du coup je les laisse, et puis je repars à mon restaurant, et je marche. Et puis quand j'arrive devant le restaurant, écoutez, fermé. Pourtant le mieux noté, le meilleur restaurant de là-bas, écrit ouvert, et le voilà fermé. Ben, je dis, Seigneur, certainement, tu voulais peut-être, voilà, que je vive ce moment-là. Et c'était déjà pas mal, mes frères. J'ai vécu quelque chose de grand. Bon, ben, je fais tant pis, mais j'ai faim quand même. Il fallait bien que je mange. Et puis écoutez, j'ai fait comme on aurait tous fait. Je ne savais pas où j'étais, j'ai cherché un restaurant où il y avait le plus de monde à l'intérieur. Et puis on marchait comme ça, on cherchait, et puis je vois une grande brasserie énorme. Et puis je fais bien, on tente notre chance ici. Et puis quand j'arrive devant, le serveur il me dit, vous avez de la chance, il me dit, hein, il reste 2 places. Et ben, je fais, merci Seigneur. Je rentre dedans, on s'assoit, on est en train de commander. Et puis je vois qu'à côté de moi, il y a une grande table, toute vide. Je fais, Seigneur. Je ne prends pas plus attention, mais particulier quand même. Écoutez, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tous ces petits jeunes que j'avais vus devant le bar se retrouvent dans ce restaurant-là. Et ils s'assoient.
Et puis parmi eux, écoutez, il y avait 2-3 chrétiens. Écoutez, je comprends qu'on vit un moment de Dieu. Je comprends que Dieu n'en a pas fini de parler. Alors j'essaie de savoir qui ils sont, j'essaie de sonder un petit peu, mais je fais, vous faites partie de quoi? Vous êtes quoi? Comment? J'essaie de comprendre. Puis écoutez, il me raconte l'œuvre de Dieu chez lui. Il me dit, non monsieur, écoutez, nous, tout simplement, il dit, il y a un pasteur qui a passé, et puis il y a 7 ans de ça. Et puis aujourd'hui, il y a une église chez nous là-bas, et puis ça fait 7 ans qu'elle existe, et vous voyez, il y a quelques jeunes qui sont là. On essaie aussi de s'occuper de la jeunesse. Je fais, c'est bon. Mais écoutez, en essayant de parler, on voyait que le moment venait de Dieu. On ne savait pas comment que Dieu allait parler. Et puis écoutez, il me racontait des choses particulières, personnellement, que je n'ai pas l'habitude d'écouter. Il me dit, un apôtre est venu, a fondé notre église. Si vous sauriez, il me dit, dans notre église, il y a même des prophètes. Écoutez, j'ai un petit sourire sur le coin de la lèvre, et puis je dis, est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit? Puis voilà, je repars à mon petit repas, que voulez-vous? Je mange et je finis de manger. Et je demande l'addition. Et puis il vient vers moi le serveur, il me dit, monsieur, il me dit, quelqu'un a déjà payé pour vous? Il me dit, ah bon? Il me dit, c'est le monsieur qui est là-bas à la table, donc le chrétien. Mais j'ai pas aimé le sentiment, pour vous dire la vérité. J'ai pas aimé le sentiment qu'il paye mon repas, parce que je me suis dit, peut-être on a parlé de Jésus, ça a touché quelque chose dans son cœur, et c'était un petit restaurant à 70 €, comprenez bien, là je voulais pas qu'il paye pour moi. Alors je me suis levé, et puis je dis, je refuse que tu payes pour moi. Alors je le tirais par le bras, mais écoutez, il rigolait lui. Et puis il me dit, non, mais il me dit, écoute, tu m'as pas démuni mon argent. Il dit, tu veux que je te dise, c'est Dieu qui m'a dit de te payer le restaurant. Ah bon? Écoute, il me dit, Dieu a un mot pour toi. Moi qui